Victor, j'aimerais bien vraiment que tu restes avec nous. Parce qu'il y a des chiens errants. Je veux que tu sois entre papa et maman. S'il te plaît. C'est l'histoire d'un projet un peu fou. Depuis 6 mois, Jérémy, 36 ans, Sophie, 34 ans et leurs 3 enfants traversent l'Asie en autostop. Après la Mongolie, la Chine, la Thaïlande, le Laos et le Vietnam, la famille se retrouve en Indonésie. Ils n'ont pas de place. Vous allez où? Nous allons à Sekotong. Sekotong. Vous tous, là? Oui, c'est bon. Ne vous inquiétez pas, on va trouver une autre voiture. La difficulté, c'est que déjà nous sommes 5. Donc les gens, s'ils n'ont pas beaucoup de place dans la voiture, ils ne s'arrêtent pas. La deuxième difficulté, c'est que l'autostop en Asie n'est pas forcément connu. Et des touristes qui font l'autostop en famille, ça n'existe pas. Sophie est infirmière et Jérémy paysagiste. Ils ont réuni 50 000 € pour 11 mois de voyage, billets d'avion compris. Je crois qu'il y a des choses dedans. Ah non, bah non, il est chargé. Il est chargé. Merci. Bonjour. Ah, je ne comprends pas, désolé. Ah, ça les fait rire. Ils se demandent, mais c'est quoi ces extraterrestres là? Mon nom est Jérémy. Mais très vite, un détail les interpelle. Quel âge avez-vous? Qu'est-ce que vous dites? Votre âge? Ah, j'ai 16 ans. Combien? 16 ans. 16 ans? Oui. En France, quand on a 16 ans, on n'a pas le droit de conduire. En Indonésie, à 17 ans, on peut. Ah, tu peux. On peut. Oh. Oh, ça va, on est dans un gros 4x4. Bon, on va quand même bien surveiller sa conduite. Hein. T'as ta ceinture, Victor? Il n'y en a pas. Ah, prions, mes enfants, prions. Si le couple a choisi ce mode de transport, c'est parce qu'il est gratuit. Ils se sont fixés 1 500 € par mois pour eux 5. Terima kasih. Sama-sama. Bye. Bye bye. Mais ici, chaque fois qu'un conducteur s'arrête, Yes, c'est bon, Jérém. Allez, go, 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 go. il est immédiatement question d'argent. Vous savez que c'est payant? On doit payer? Oui. Oh, on ne savait pas. Il dit qu'il faut payer, en fait. Il faut payer. Demande-lui. Thank you. Désolé. Non, non, merci. Non, non, ça ira, merci. On monte avec eux ou pas, Sophie? C'est possible de venir avec vous pour quelques kilomètres? Gratuitement? Oui. Oui. Une générosité qui ne plaît pas à tout le monde. Cet homme en rouge est taxi professionnel. Vous devez prendre un taxi. Non, non, pas de taxi, merci. Nous n'avons pas d'argent. Oh, j'appelle la police. Pas de problème. Dépêchez-vous, le taxi va appeler la police. La police n'est pas le seul danger qui les guette. Pas de siège ni de ceinture de sécurité. Au moindre coup de frein, c'est le vol plané. Tiens-le bien, par contre. Un risque assumé par la mère de famille. Alors certes, niveau sécurité, c'est pas l'idéal avec les enfants. On va pas vous mentir. En tant que parents, on y a réfléchi longtemps. On a pesé le pour et le contre. On s'est dit qu'on prenait ce petit risque en sachant que souvent, ce ne sont pas les moments les plus faciles qui font les meilleurs souvenirs. C'est les moments de galère, ou les choses extraordinaires. Donc clairement, faire de l'autostop, c'est toujours des moments extraordinaires. Il a l'air super sympa, le monsieur. Non, non, mais ça a l'air d'être des gens adorables. Je lui ai dit, paye pas, c'est gratuit. Hein. Il m'a fait un grand sourire. Ouais, ouais, pas de soucis. L'ado sur un arbre fait pipi. Je préfère faire le... Cette histoire n'est pas longue, elle est finie. Mais en voyage, le rêve se heurte souvent à la réalité. Vous devez le payer. Ah, Oui, vous devez le payer. ah ok. Vous nous avez dit tout à l'heure que c'était gratuit. Vous vous souvenez? On ne paye pas pour le transport. Yes. On lui a dit c'est ok, c'est gratuit. Pas l'argent. Il nous a dit oui. Alors ça, clairement, c'est la situation qu'on déteste. Là, ils nous réclament de l'argent. C'est difficile de dire non, mais en même temps, on avait convenu dès le départ qu'on ne payait pas. Donc... Ah.
j'aime pas ça. Regarde. Le couple cède. Mais pas question de payer le prix d'une course. Il donne 30 000 roupies, soit moins de 2 €. C'est pour l'essence. Merci. Ok, bon, je pense qu'il trouve que c'est pas beaucoup, hein. Pas d'embrassade, la famille file au plus vite. Dans quelques jours, ils visiteront l'un des sites qui a motivé leur voyage en Asie. Le plus grand temple bouddhiste du monde. Voyager avec des enfants à l'autre bout du monde n'est pas sans risque. En Indonésie, les autostoppeurs, eux aussi, vont s'en rendre compte. Victor, il faut se lever, chérie. Victor, faut te réveiller. Tu as préparé tes habits pour ce matin? 4h20 du matin. Et nous nous sommes couchés tard, donc ce n'est pas facile. Sophie et Jérémy veulent voir le soleil se lever sur Borobudur, le plus grand temple bouddhiste du monde, à 10 km de là. Oh, je sais, mais tu sais ce qu'on va faire? On va aller sur le scooter et après je te mets dans le porte-bébé. Dans cette région du monde, le soleil se lève très vite. Alors pour une fois, la famille, qui voyage à l'économie, a loué des scooters. Tu sais pourquoi tu vas avec papa toujours sur le scooter? Parce que papa, il conduit très très bien les scooters. Et maman, elle conduit un peu moins bien les scooters. J'aime pas les deux roues. Je suis infirmière, j'ai travaillé pendant longtemps dans un hôpital où il y avait les grands accidentés de la route. Donc moi, les deux roues, ça me terrorise. Donc je prends sur moi, mais voilà. Attends, je me rappelle déjà plus ce qu'il a dit, papa. T'appuies là. C'est fait. C'est bon. On forme une bonne équipe. C'est bon, Bibi? Allez, c'est parti. Youhou. En pleine nuit, sur ces routes de montagne, Oh, quelle horreur! Ah, j'ai roulé sur un animal mort. la famille va aller de surprise en surprise. T'es sûre? Je sais pas pourquoi, mais je le sens mal, là. Je sais pas où on va. Eh, j'aime pas ça, Jérém, hein. C'est un chemin pourri, ça, hein. C'est pas ça. C'est pas ça, je pense. Hein. C'est see the sunset. On veut voir le lever de soleil. On the right? C'est sur la droite? Yes. OK. Oh, il y a des cailloux, c'est de la montagne avec des virages et un précipice à côté. On va plus appeler ça le lever du soleil sur Borobudur, mais la balade en scooter de la mort en pleine nuit. On est arrivé? Dis-moi qu'on est arrivé. Ok, vas-y mon Vivi. Arrivé, pas tout à fait. Ah, Il leur reste à gravir la montagne à pied. J'ai pas envie de marcher. donne la main, papa. Viens me donner la main. Après 15 minutes d'ascension, pas l'ombre d'un temple. On n'est pas du bon côté. Ouais. Bon, bah, visiblement, on s'est trompé de chemin. Regardez quand même. Zoé? On voit rien. Mais si, regarde. Là-bas aussi. Regarde, tu vois la brume au loin? Ouais, c'est quand même beau. Faut pas regretter. On est tous les 5 face à la brume, au lever de soleil. C'est superbe. C'est pour des moments comme ça qu'on a envie de voyager. C'est découvrir des paysages fantastiques, avec des levées de soleil, des couchers superbes. Bon, on sait qu'on va morfler dans la journée après, mais... Ah bon? Pourquoi? Ah bah parce que vers 15-16 heures, ils vont être archi fatigués. Même avant. Même avant. Classé au patrimoine mondial, ce temple est le site le plus visité d'Indonésie. 2,5 millions de touristes s'y rendent chaque année. Oh là là, là, il y a du monde, hein. Il y a beaucoup de touristes. Oulala, oulala. Oulala, oulala. Habituellement, le couple évite les sites touristiques. Mais il va faire une entorse à la règle, y compris financière. Salamat pagi. Sophie et Jérémy dépensent en moyenne 30 € par jour pour se loger et se nourrir. Du coup, on a payé 5, 6, 7, 80 $. Voilà. Pour une visite, je sais pas, qui va durer peut-être 2 heures, on va voir. Ouais, même pas. Visiter de beaux lieux comme celui-ci, ça fait partie du voyage. Même si clairement, c'est un peu cher. Je pense que là, ils s'en mettent plein les poches.
Et ce tarif ne comprend même pas les services d'un guide. Bon, alors je vous lis. À l'instar d'Angkor Wat au Cambodge et de Bagan au Myanmar, Borobudur compte parmi les sites majeurs d'Asie du Sud-Est. Ce monumental temple bouddhique a survécu aux éruptions du Gunung Merapi, celui d'ailleurs qui est en éruption actuellement, au séisme de 2006 et demeure aussi beau et énigmatique qu'il y a 1200 ans. Un lever au milieu de la nuit, une température proche des 40 degrés. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'en est trop pour Elliot, 3 ans. Pourquoi tu pleures? Moi, je ferai. Pourquoi? Explique-moi pourquoi tu pleures. D'accord, tu as envie de rentrer. Là, on va rentrer. Là. Non, parce que là, ça fait pas bien, en fait. Okay. Tu voudras te Regarde, reposer? Ça fait Ouais, du t'es noir. fatiguée. Je pense qu'on... La saleté de la peau. Là, vous regardez bien, puis après, on va rentrer, parce qu'Eliott, il est fatigué, là. Hein? Ah ouais. OK? Donc, je te porte, OK. 1, 2, 3. Allez. La famille avait prévu de reprendre la route immédiatement après la visite. Étant donné la situation, ils vont plutôt s'accorder une sieste loin de l'agitation. Je vais prendre la température d'Eliott. 2 heures plus tard, l'état de santé d'Elliot s'aggrave subitement. Il n'a pas mal au ventre. Il a ses petits poings posés sur son ventre et il me dit qu'il a pas mal au ventre. Tu sais ce qu'on fait? Là, je prépare un sac. D'accord? D'accord? Ces symptômes, l'infirmière les connaît. Elle soupçonne ce que redoutent tous les parents en voyage, une appendicite. Ouais, il a mal? Il commence à avoir mal. Ok, on y va, mon chouchou? Ok. Mais il n'est pas envie de marcher. Sophie ne veut prendre aucun risque. Elle part d'urgence à l'hôpital. Allez. Mais le plus proche est celui de Yogyakarta, à 45 km. Il est pas bien, là. Non. Ouais. C'est pour ça qu'on va se dépêcher. Si c'est vraiment une appendicite, la complication, c'est la péritonite. Ouais. Donc il faut se dépêcher. Et ça, c'est grave. Et ça, c'est grave. Voilà. Une appendicite, c'est grave. Une péritonite, c'est pire. Je vous dirai ce qu'il en est, d'accord? J'ai pris le strict minimum. Et les chaussures? Oui, les chaussures que j'ai données, c'est bon? Ah, c'est rien, c'est rien. Allez. Sinon, tu veux pas prendre ça. Allez. Bye. Courage. Mais bon, espérons que ça va aller mieux. C'est dur, là. Ah, c'est dur. J'espère qu'il va aller bien, c'est tout ce qui compte. Si les craintes de Sophie se confirment, l'aventure de la famille pourrait prendre une autre tournure. En Indonésie, au cœur de l'île de Java, le petit village de Kandijero marque un tournant dans le voyage de la famille d'autostoppeurs. Il y a 24 heures, Sophie est partie en urgence à l'hôpital avec Elliot, le petit dernier de 3 ans. Allez-y, prenez. J'ai déjà goûté, mais si tu veux, hein. Jérémy est désormais seul pour s'occuper de Victor et Zoé. Les enfants, j'appelle maman. À 45 km de là, aux urgences de l'hôpital de Yogyakarta. Les médecins ont confirmé le diagnostic pressenti par la maman infirmière. Elliot souffre bien d'une appendicite. Et comment il va, Elliot? Écoute, je pense que les antibiotiques et les corticoïdes ont fait effet. Il est quand même moins douloureux. Il a meilleure mine, mais malgré tout, il n'arrive pas à marcher. Il a quand même mal. Ok. Bon, bah, tu nous tiens informés. D'accord, fais un bisou aux enfants. Tu dis au revoir à Victor et Zoé? Bisous, mon petit chéri. Bye bye. Bisous, mon petit chéri. Bisous. Bye Allez, bye. bon courage. Et tu sais ce qui va se passer? Tout à l'heure, il y a un docteur qui va passer. Un chirurgien, ça s'appelle. Il va venir te voir et il va venir voir Doudou. Et il va nous expliquer. Est-ce que Doudou va se faire opérer ou pas? À ton avis? Est-ce que Doudou, il va se faire opérer? Non? On ne sait pas. Tu me fais un gros bisou? Tu me fais un gros bisou? Non, je m'attendais pas à ça.
évidemment. Et oui, forcément, on n'est pas en France, donc on se dit toujours, bon, on croise les doigts pour que tout se passe bien. Est-ce que les conditions d'hygiène sont suffisantes? Voilà, est-ce qu'il va bien être pris en charge? Est-ce qu'on va être rapatrié? Est-ce qu'on pourra continuer le voyage? Voilà. Quelques heures plus tard, les résultats tombent. Elliot doit être opéré de toute urgence. Jamais on n'a vu, jamais on ne verra. L'intervention est délicate. L'assurance que le couple a contractée va donc décider de les transférer à l'hôpital international de Singapour. Le papa et la maman et les enfants iront toujours au pas. On va dormir où? On dort ici. Waouh! En Indonésie, les autostoppeurs viennent eux de trouver refuge chez des habitants qui les ont pris sur la route. Quel âge avez-vous? J'ai 16 ans. Et ton frère? J'ai 17 ans. Cela fait des heures que Jérémy et ses aînés sont sans nouvelles d'Elliot, transportés en urgence dans un hôpital de Singapour. J'ai réussi à capter une wifi. Papa, j'ai un gros bouton. Attends 2 secondes, je suis au téléphone. Pas joignable. Coucou, bah c'est nous, on est arrivé sur... en fait, je sais même pas où, en vrai dire. Je sais même pas le nom de la ville. Mais bon, c'est pas grave, hein. On est chez l'habitant, là, ce soir. J'attends de tes nouvelles. Allez, gros bisous à vous deux. Bisous, bisous. On espère qu'Eliot, tu vas bien. C'est bizarre parce que je reçois même pas un petit texto. Ça m'inquiète un peu, ouais, parce que logiquement, elle devait arriver à Singapour vers 14 h. Et normalement, elle aurait dû m'envoyer au moins « Je suis arrivé à Singapour ». L'assurance a uniquement pris en charge le transfert d'Elliot et de Sophie. Jérémy, bloqué seul avec ses aînés, Chut, doucement, courez pas, tente de remonter le moral des troupes. Entre deux montagnes, coule paisiblement la rivière Sileng. La promesse d'une agréable baignade. Victor, tu cours pas. Papa, là, un monsieur tout nu. Se lave ici, les gens. Selon une croyance locale, ce lieu serait source de vie. Alors, Mais étonnamment, pas un Indonésien ne s'éloigne de la rive. 1, 2, 3. Et pour cause, à certains endroits, le courant s'accélère brutalement. En quelques secondes, les enfants sont à la dérive. Jérémy les rattrape de justesse. Il doit maintenant remonter la rivière avec 30 kilos au bout de chaque bras. On a fait une grande aventure. Le courant, il était très fort là-bas. Je leur ai dit qu'il fallait qu'on soit soudés pour essayer de remonter contre le courant et que si on ne s'aidait pas les uns les autres, on n'y arriverait jamais. Oui, on apprend ça aussi dans l'aventure et dans le voyage. Si on n'avait pas été des victoires, il aurait été jusqu'au barrage là-bas. À la nuit tombée, toujours pas de nouvelles d'Elliot. Toi, papa. Hop, on change de sens. Oh non. Oh non. Oh Zoé. Oh non. Ah bah attends, mon téléphone sonne. Alors, tu n'as... Oh oui, c'est ce qu'elle a écrit. Alors écoutez les enfants, là j'ai des messages de maman. Elliot sort juste de chirurgie, il dort encore. L'intervention a été faite en urgence. C'était une très grosse infection. Il doit passer quelques jours en réa. Il a un cathéter central pour l'alimentation car il ne pourra pas manger pendant plusieurs jours.
À 2000 km de son fils hospitalisé et sans l'aide de sa femme, Jérémy va devoir trouver la force de continuer le voyage. Pourtant, avec Victor et Zoé, ils vont vivre le moment le plus émouvant de leur périple, l'ascension d'un volcan toujours en activité. Mets une main sur la rambarde, c'est du sable, ça glisse pas mal. Attention, m'emmène pas avec toi. Un défi dédicacé au petit Elliot, encore en convalescence.